qui ont essayé d'enquêter pourquoi elle ne met pas les boucles, pourquoi tu ne fais... Et puis elle me dit, mais ma maîtresse met les boucles, mes camarades mettent les boucles, mais on avait dit, maman Sarah a dit qu'on ne met pas les boucles, parce que c'est les choses de Jézabel. Et je dis, on ne met pas et elle me dit, non, il ne faut pas mettre. Il ne faut pas mettre. En même temps, nous voyons la sensibilité et la susceptibilité des enfants. Parfois, quand tu abordes certains sujets, tu te rends compte que les gens du monde veulent gagner le cœur de l'enfant, mais elle essaie de résister à cause du type d'enseignement et de la façon dont elle reçoit cet enseignement. Donc, je tenais vraiment à rendre grâce et je dis merci au Seigneur parce que tu as abordé ce sujet, mon frère. C'est aussi un sujet de prière que je soumets. C'est un sujet de prière que je soumets pour nous, pour nos enfants, que le Seigneur nous accorde vraiment la sagesse. Pour finir, je vous raconte une petite histoire. Une fois, on avait laissé l'enfant chez une sœur. C'est une sœur en Christ, mais qui n'est pas encore affermie. Elle n'est pas affermie dans le sens où c'est même une camarade de classe, donc c'est quelqu'un avec qui j'ai fait les études avant de continuer dans la recherche à l'époque. Donc elle est pharmacienne et elle est pharmacienne à Paris. Donc on avait laissé l'enfant là-bas juste pour quelques heures. C'était pendant le programme de juin. Et quand je suis revenu, vu que la petite dormait, quand elle s'est réveillée, elle jouait avec les enfants de la sœur. Comme la sœur n'est pas dans notre milieu, mais c'est une sœur qui connaît le Seigneur. Parce que quand nous étions à l'université, elle avait reçu la parole et elle est entrée dans les eaux du baptême et tout. Quand je vous dis, mais le jour là, je rentre, je trouve que la petite, elle a le vernis sur les doigts. Le vernis à ongles, c'est que voilà. Et je regarde, je dis, hé, qui t'a mis le vernis? Elle me dit, elle pointait l'enfant de la sœur, elle dit, c'est elle qui m'a mis le vernis. J'ai dit, mais est-ce que tu mets souvent le vernis? Elle dit, non, je ne mets pas souvent. Mais comment tu as donc mis le vernis aujourd'hui? Elle dit, ah, l'autre a dit que quand on met, ce n'est pas mauvais. L'enfant de l'autre ça a dit quand même ce n'est pas mauvais. J'appelle l'autre la petite et dit mais pourquoi tu lui as mis le vernis? Elle dit ah j'étais en train de mettre et elle a vu. Elle a dit que je mets aussi sa part. Ça m'a marqué mes bien-aimés, ça m'a marqué. Nous voyons que le cœur de l'enfant, on ne peut pas s'arrêter de travailler là-dessus. On ne peut pas s'arrêter de travailler là-dessus. Je voulais juste partager ce témoignage. Et on avait prié et on a encore parlé de ce sujet et vraiment ça m'a marqué et je rends grâce au Seigneur pour cela. Je cède la parole. Amen, amen, amen. Amen. On rend au Seigneur. Merci pour ces témoignages de bien-aimés. C'est édifiant. C'est vraiment édifiant. Donc, avant que je ne repasse la parole à mon frère Yannick, je voulais dire aussi une chose, puisque vendredi, moi aussi, j'ai récupéré les enfants. J'ai récupéré les enfants, c'est vrai que c'était la course. Quand je suis arrivé pour récupérer Nathan, puisqu'il est le seul qui est encore en maternelle, dès qu'il m'a vu, directement, il a couru, il est venu vers moi, j'ai récupéré. Et la dame, elle m'a demandé, bon, elle a d'abord donné un nom là, un prénom. Tu te rappelles le prénom qu'elle a dit? Elle a dit que c'était qui? Elle t'a appelé comment? Tu ne sais plus. Hein? Jerry. Chérie. Ah oui, voilà. En fait, la dame appelait Nathan mon chéri. Et l'enfant a dit non, je ne suis pas ton chéri. L'enfant a dit non, je ne suis pas ton chéri. Je ne suis pas ton chéri. Et en plus, elle a donné un autre prénom. Est-ce que vous venez chercher? Elle a donné un nom là. Même Nathan la regarde vraiment en riant. Mais non, c'est pas mon prénom. Elle dit non, c'est Nathan. Elle dit ah, ok. Après, lorsque je récupère l'enfant, elle me dit ah, écoutez, monsieur, vous, franchement, vous avez bien. C'est vrai qu'elle a utilisé une expression que mon Dieu, vous avez bien dressé vos enfants. Voilà, elle a utilisé une expression.
j'ai dit, je pense que c'est quand même un peu fort. Vous voulez plutôt dire bien éduqué. Elle a dit oui, oui. Mais franchement, ils sont bien. Je dis, ah bon, même maintenant, elle dit, ah non, franchement, très bien. Et sa grande sœur aussi, qui n'est plus là, qui est déjà au CP, qu'elle était avec nous, franchement, c'est des anges. Ils sont bien comparés à ce que, aux autres. Franchement, ce sont des très très bons enfants. Ils écoutent. Ils sont calmes, ils écoutent vraiment. J'ai vraiment rendu grâce au Seigneur, mes bien-aimés. J'ai rendu grâce au Seigneur. Et ce sont de tels témoignages qui encouragent et qui nous donnent vraiment de persévérer. Et vraiment, ne restons, que le Seigneur nous aide à ne pas rester sur nos acquis. Mais d'aller encore plus loin. Encore plus loin. Aller encore plus loin, oui. Encore plus loin, excusez-moi, les enfants sont aussi contents parce que, à la fois, quand des choses comme ça se passent, on échange à parler d'eux. Et je voulais associer aussi parce que l'homme vient aussi de nous souffler quelque chose. J'ai le voisin, des personnes âgées à l'étage, au premier étage, ils m'ont demandé de leur donner un coup de main, de leur changer le couvercle de leur pot de WC. Donc, il fallait changer parce que en fait, le système de fermeture ouverture était cassé. Et donc, il fallait remplacer. Donc, et du coup, je suis monté, j'ai demandé à l'angéliste si elle pouvait venir avec moi parce que c'est vrai qu'à cette heure-là, elle était les autres avaient déjà occupé le jeûne et elle était encore jeune. Et du coup, il fallait que je sois un peu avec elle pour la motiver, pour l'encourager, pour que ce ne soit pas trop pesant. Et on est monté, on arrive là-bas, pendant qu'on est en train de travailler. La dame, elle discute avec l'enfant, elle dit, ah, viens à la cuisine, viens t'asseoir, si papa a besoin de quelque chose, je vais lui donner. Après un moment, elle propose à l'enfant. Alors, ce qui m'a beaucoup, c'est que j'étais même surpris. Parce que l'angélise, que je lui disais, va demander le stylo, va faire ceci. Lorsqu'elle va peut-être s'adresser à eux, elle s'adressait avec beaucoup de respect. Le monsieur là, il a plus de 90 ans. Elle a dit, est-ce que vous avez un stylo? Est-ce que vous avez un stylo? J'étais vraiment étonné de cette façon dont l'enfant s'adressait avec le vous. Donc vraiment, avec beaucoup de respect. Et en plus, quand on a dit, bon, ok, assieds-toi, encore, je vais te donner quelque chose à manger, des gâteaux. J'entends l'enfant dire, non, écoutez, c'est bon, ça ira, il n'y a pas de problème, ça ira. Donc, je dis que wow, c'est ma fille qui parle comme ça, avec tellement de respect. Et en fait, elle sait ne pas. J'étais surpris parce que moi, je me disais, peut-être qu'elle me dit, non, je suis en train de geler. Non, je ne veux pas passer. Papa m'a dit que non. Elle disait, non, ça ira, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, non, ça va. Et après, à un moment, la dame a dit, non, mais ne t'inquiète pas, papa lui va venir prendre un café avec nous. Donc, tu peux t'asseoir. Elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. La dame a dit, ok, quand ton papa viendra, on va manger ensemble. Elle a dit, ok. Et dès que j'ai terminé, à un moment de partir maintenant, elle dit à l'ange, bon, on s'assoit, on mange. C'est là que j'ai dit, bon, en fait, à ce moment, on est en train de déjeuner. Et elle a dit, ah bon, vous faites aussi ça? Elle dit, oui. Elle dit que bon, nous, comme nous sommes chrétiens, elle a dit, ah d'accord. Ah, vous savez si vous allez rompre à quelle heure? J'ai dit 18h. Elle a dit, d'accord. Et la petite, elle fait? J'ai dit, oui. Elle dit, elle est petite. Et la blonde qui dit, mais non, ça va, hein? Ça va. Ça se passe bien. Maman, j'ai rendu grâce au Seigneur. Après, elle dit, ah, mais j'ai dit non, voilà, elle fait des efforts et jusqu'ici, elle-même, elle souhaiterait aller jusqu'à 18h. Donc, pourquoi ne pas permettre parce que l'enfant aille jusqu'à 18h? Elle a dit, ah, d'accord, ok, on va aller emballer les gâteaux là, vous allez rentrer avec. Et du coup, on lui a dit merci. Et elle a promis voilà, en semaine, en soirée, de
d'offrir un couscous, d'offrir un couscous effectivement à la maison. Donc, ceci, je voulais vraiment rendre gloire au Seigneur de ce que nos enfants, lorsque nous les instruisons, ils écoutent, ils sont attentifs. Nous ne parlons pas, ça n'entre pas dans les oreilles dessous. Et vraiment, nous devons davantage persévérer. Nous devons davantage persévérer. Persévérer et aussi beaucoup prier pour eux parce que à l'extérieur, il y a beaucoup de challenges. Parce que si nous-mêmes déjà, nous sommes challengés dans nos milieux, à plus forte raison eux, les bien-aimés, à plus forte raison nos enfants. Alléluia. Et nous encourageons aussi beaucoup les enfants à participer. Donc, les partages avec les enfants à la maison. Que ce soit les partages avec les enfants à la maison, même aussi, c'est le moment que nous passons, bien aimé. Nous ne retirons pas les enfants, on les met à côté en ce n'est pas leur âge. Ce n'est pas leur niveau. Faisons participer les enfants. Eux-mêmes, ils vont nous surprendre, bien aimé. Eux-mêmes, ils vont nous surprendre. Je dis vraiment que ce que, par exemple, les enfants font ici, parfois, on termine le partage comme ça, et le lendemain, quand on est en train de partager, c'est l'enfant qui me rappelle ce qu'on a évoqué. Il dit, ah tiens, papa, hier, si on avait parlé de ceci. Ou bien me dit que, ah papa, tu avais dit que tu devais faire ceci. Alléluia. C'est les enfants qui rappellent. Et les enfants même. Mais bien aimé, ce qui est aussi de magnifique, c'est que lorsque nous nous mettons parfois à prier pour les bien-aimés, parfois lorsque nous plantons sur les noms les noms, c'est-à-dire, on peut connaître les noms des parents, mais aussi les noms des enfants. Lorsqu'on commence à prier et qu'on les numère, ce sont les enfants qui nous rappellent tous les noms de chaque enfant. Je vous dis, tous les noms. Et sans toutefois, toute la gloire au Seigneur, sans toutefois, nous enorgueillir. Ce que nos enfants nous ont impressionnés, c'est qu'ils connaissent le nom de tous les enfants de la France pour Jésus. Tous les enfants de la France pour Jésus. Et à chaque fois, quand on prie, ils sont toujours là pour nommer. Telle famille, il y a ça, tel. Ils connaissent tout. Et ça, vraiment, le bien-aimé, ça encourage, ça encourage et ça permet aussi aux enfants de grandir et de connaître davantage le Seigneur. Alléluia. Et je voulais aussi rappeler, je crois qu'on a déjà évoqué cela, encourager les enfants à travailler dans la méditation. Travailler dans la méditation. Ce que nous, en tout cas, nous savons très bien que ce que les parents font, les enfants copient facilement. Les enfants copient facilement. Nos enfants ont des cahiers de méditation. L'autre a même déjà presque rempli ce qu'elle a pris. Elle a pris un nouveau. Chaque fois qu'on est connecté, l'enfant note, que ce soit même les cantiques, le nom de la personne qui a donné le cantique qui a été donné. Elle cherche le titre, elle cherche la concordance avec. Lorsqu'on est en train de lire la parole, elle est en train dans la parole, et après elle note ses questions qu'elle va poser après. Le bien-aimé, ça, c'est un travail pour les parents. Mais quand nous voyons comment les enfants, il ne faut que rendre gloire au Seigneur. Et faire quoi? Et persévérer dans cette voie. Alléluia. Parce que parfois, nous sommes fatigués. Parfois, les parents peuvent être fatigués. Mais la question de l'enfant seulement se replonge encore dans la méditation, dans le travail. Alléluia. Parfois, l'enfant pose une question comme ça. Il faut pouvoir répondre. Il faut pouvoir apporter une réponse. Amen. Donc, c'est vraiment pour nous encourager. Et c'est un témoignage que je voulais aussi partager. Que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous bénisse. Donc, mon frère Yannick, donc tu reprends la main, que le Seigneur te bénisse. Amen.